Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Recueils Galactiques. Ça faisait un bail et ça m'avait manqué de faire ce genre de vidéo, j'adore faire des critiques. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique concernant la Haute République et je vais vous parler d'une épreuve de courage. Alors, petite précision avant de commencer véritablement la critique, je voulais vous préciser que pour l'instant, les critiques de la Haute République, je vais les faire dans l'ordre chronologique. Pas dans l'ordre de parution, mais bien dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire qu'on avait commencé donc avec La Lumière des Jedi, donc c'est la première critique que j'avais fait, puisque c'est le premier roman qui était sorti. Et là donc je vais vous parler d'une épreuve de courage, qui est le premier roman jeunesse qui est sorti et qui suit directement La Lumière des Jedi. Ensuite, on verra par la suite, je sais qu'il y a des comics que je regrouperai peut-être, et donc dans la chronologie ce sera peut-être un peu plus flou. Même chose pour les mangas, je les regrouperai peut-être en une vidéo, je vous en reparlerai. Mais voilà, en tout cas si vous avez des questions sur la chronologie de la Haute République, n'hésitez pas à me demander en commentaire. J'ai des liens de sites qui sont très bien faits, qui ne sont pas faits par moi-même, mais voilà, qui sont très bien faits et qui vous présenteront tout ça. Alors, parlons donc du roman Une épreuve de courage, que je vous ai mis juste ici. Je peux vous l'approcher pour que vous ayez un visuel de la couverture. Donc, ce roman est le premier roman jeunesse de la phase 1 de la Haute République. Il a été écrit par Justina Ireland, il est sorti en VO le 5 janvier 2021 et est sorti ensuite le 31 mars en VF. Il compte 224 pages, ce qui est pas mal, et voilà, il marque vraiment le début de la Haute République avec La Lumière des Jedi. Donc petit résumé, ce roman nous raconte la première mission de Verne Straro en tant que chevalier Jedi. C'est la plus jeune de l'ordre, elle a seulement 16 ans, et pour sa première mission, elle va devoir s'occuper de Avon Starros, la fille de la sénatrice Starros, qui doit aller sur le flambeau stellaire. Mais lorsqu'ils partent de Port Aelip, il va y avoir une série d'explosions sur le vaisseau qui va mettre en danger l'équipage. Donc maintenant, passons à mon avis. Alors je vais pas passer par 4 chemins, pour moi, ce roman ne m'a pas conquis. Il était bien, mais il est loin d'être exceptionnel au vu du reste de ce que nous propose la Haute République. Ça, c'est une critique que j'aurais pas pu faire si je vous avais fait la vidéo tout de suite après avoir lu ce roman, mais maintenant que j'ai du recul et que j'ai bien avancé dans la phase 1, je peux vous dire qu'il n'est pas exceptionnel comparé au reste. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que je l'ai trouvé assez ennuyeux. En fait, le début était sympa. Vous avez l'histoire qui s'installe, il y a un petit peu de suspense, on sait pas trop ce qui va se passer, parce que voilà, à cause des explosions qu'il y a sur le vaisseau, je ne veux pas trop en dire plus pour ceux qui n'ont pas lu le roman. Mais voilà, vous avez des explosions qui menacent le vaisseau, et tu te dis, ok, est-ce que le groupe d'enfants va survivre? Donc quand je dis le groupe d'enfants, donc c'est Verne Straro, il est accompagné donc par Imri Kantaros, Avon Starros, et vous avez aussi Honesty, un jeune garçon qui vient avec eux, ainsi que le droïde d'Avon Starros. Voilà, c'est le groupe principal du roman. Après, quand tu sais que techniquement dans un roman comme ça, si les personnages sont aussi bien mis en avant, tu sais qu'ils vont pas mourir. Donc en fait, il y a du suspense, mais en demi-teinte parce que tu sais un peu ce qui va se passer. Donc, évidemment, c'est ce qui se passe, ils vont s'échapper du vaisseau. Et à partir de là, ça devient extrêmement ennuyeux. Parce qu'en fait, Justina Ireland, elle fait quelque chose qui est à la fois utile, parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce roman, le but, c'est vraiment de développer des personnages, et notamment Imri et Vernestra pour la suite, parce qu'ils seront importants dans les autres œuvres de la Haute République. Mais, en fait, pour ça, elle utilise des points de vue internes. Si vous ne savez pas ce que c'est, tout simplement, c'est qu'on a une situation et qu'on a le point de vue. Enfin, en fait, on a les ressentis, les sentiments, les émotions de chacun des personnages sur la même situation. Et à la fois, c'est bien parce que du coup, tu comprends comment dire, ça les développe très bien. Tu comprends un peu leur histoire, tu comprends d'où ils viennent, tu comprends comment ils réfléchissent, tu vois la différence de point de vue de chaque enfant. Mais c'est extrêmement lent en fait, parce que c'est toujours la même situation qui est répétée. Donc voilà, j'ai eu du mal au milieu du roman à avancer. Je me rappelle que j'ai mis beaucoup de temps, parce que ça fait un bail quand même que je l'ai lu, mais j'en ai d'assez bons souvenirs. J'ai relu certains passages pour que ce soit frais dans ma tête. Mais toute cette partie-là, j'ai trouvé assez ennuyante.
Après la fin, je l'ai trouvé assez stylée, sans plus, parce que bon voilà, elle est sympa, elle est assez classe, le côté survie, etc. Auquel sont confrontés les enfants. C'est assez intéressant, la planète où ils arrivent, elle est assez stylée, elle est bien décrite aussi, ça c'est très important je trouve dans un roman, que les planètes soient bien décrites, et pour le coup, c'est très bien fait, et le comportement d'Imri à la fin, qui est assez surprenant, j'ai trouvé ça vraiment cool aussi, enfin vraiment, c'est vraiment intéressant de voir ça, parce que ça te montre en fait que les Padawans sont des êtres, enfin des Jedi très instables. Donc voilà, très intéressant, j'espère que ceux qui ont lu le roman, vous voyez de quoi je parle et que je suis pas trop flou, parce que voilà, je ne veux pas spoil pour ceux qui n'ont pas lu le roman. Mais voilà, c'était assez stylé, mais en fait ce que je trouve dommage c'est qu'il y a pas... Enfin, c'est stylé, mais sans plus en fait. Et moi j'aime bien avoir ce petit plus dans les romans. Autre chose que j'ai trouvé assez dommage, c'est que contrairement au reste des œuvres de la Haute République, là ça n'apporte pas grand chose en fait. Les seules choses qu'on a... non en fait, ça apporte quasiment rien. Chaque roman, chaque comics, peut-être un peu moins pour les mangas, on en reparlera par la suite, mais les comics et les romans apportent toujours un petit truc qu'on connaissait pas avant sur la Haute République, et ça permet de développer la période. Là, ici, il n'y a pas de truc marquant, à part le fait que Vernestraro soit la chevalier Jedi la plus jeune. Bah en fait, on n'a rien de plus. Même concernant les Nihil, qui sont les principaux méchants de la Haute République, si vous ne le saviez pas, bon, maintenant vous le savez, on n'a pas grand-chose de plus par rapport à ce qu'on avait dans la lumière des Jedi. Donc voilà, j'ai trouvé ça un petit peu décevant, mais je suis pas non plus extrêmement déçu au point où j'ai détesté le roman, hein. Loin de là, il était sympa, mais sans plus. Quand je dis ça, c'est bon, il est moyen. Voilà. Donc, après avoir dit ça, maintenant, si vous vous dites, bah, j'ai envie de commencer la Haute République, mais je sais pas s'il faut que je lise tout, ou enfin, voilà. Si vous vous dites par quoi il faut commencer, par quoi il faut continuer, surtout, parce que je vous avais déjà dit, voilà, la Lumière des Jedi, c'est un incontournable, c'est le premier roman qu'il faut lire pour la phase 1 de la Haute République. Mais après, pour moi, une épreuve de courage, on peut le passer. Enfin, en fait, il est juste, je vous dis, il est juste utile pour développer Imri et Vernestra et ne pas avoir à le refaire plus tard. Parce qu'en fait, vous les voyez dans d'autres comics de la Haute République, mais en fait, ils vous donnent pas de contexte. Juste, ils vous disent, bon bah voilà, ça c'est Vernestra et Imri, mais ils vous disent pas, je sais plus parler, ils ne vous disent pas qui c'est, mais voilà, c'est le seul intérêt de ce roman. Donc pour moi, on peut l'éviter. Après, je ne veux pas que... Enfin, je veux pas vous dire ne le lisez pas. Regardez plusieurs critiques. Je ne suis pas la référence, forcément. Regardez plusieurs critiques. Faites-vous une idée. Enfin, si par exemple, vous voyez qu'il y en a qui disent « Oh, il est génial », d'autres qui disent « Oh, il est moins bien », ben regardez ce qu'il y a majoritairement. Et dites-vous « Bon, bah maintenant que j'ai vu ça, est-ce que je le lis ou est-ce que je le lis pas ?» Honnêtement, c'est pas un choix drastique, hein, ça changera pas votre vision sur la Haute République. Mais voilà, pour moi, ce n'est pas un incontournable. Je sais pas pourquoi j'ai fait une liaison, mais tranquille. Il est pas, voilà, il est pas incontournable comme a pu l'être la Lumière des Jedi. Donc en conclusion, pour moi, ce roman n'est pas incroyable, même s'il reste quand même bon. Hein, je vais pas cracher dessus. Après, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que ça reste un roman jeunesse qui est classifié par Bibliothèque Verte pour les 10-12 ans. Donc voilà, moi j'ai un petit peu passé l'âge, mais il reste assez mature quand même sur certains points. Donc c'est assez cool. Mais voilà, c'est pas un incontournable comme peut l'être la Lumière du Jedi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles critiques sur la Haute République, parce qu'il faut vraiment que je vous en refasse, parce que la Haute République c'est vraiment génial, c'est une période qui est superbe, donc voilà, je veux vous la faire découvrir, je veux vous en reparler, donc on en reparlera très vite. Je vous dis à bientôt, c'était Dinjarin pour les Archives Galactiques. Ainsi ai-je parlé.